Ah là là, les États-Unis d'Amérique, pays de l'obésité, des personnes revendiquant des choses débiles, des events complètement catastrophiques, mais surtout des personnages emblématiques, drôles, aléatoires, terrifiants et même macabres, je dirais. Bon, j'ai pas besoin de faire une thèse sur les USA pour dire que c'est des tarés, on le sait déjà, mais les événements passés m'ont vraiment fait questionner si ce pays est bel et bien réel ou c'est une sorte de simulation créée par je ne sais quelle élite de la planète. Donc, accrochez-vous parce que d'une, vous en aurez besoin, et de deux, on va explorer vraiment tous les sujets parce que les frérots sont vraiment forts dans tout ce qu'ils font. Bon alors on va commencer par un fou du bus, j'ai prénommé Monsieur Gooner. Alors vous allez me dire, mais c'est qui ce taré qui est prêt à m'agresser si je lui donne pas des pièces dans les 5 secondes qui suivent? Eh bien laissez-moi y aller étape par étape. Bon, tout d'abord, Gooner vient du terme goon qui signifie... se whippin le bangala. Au moins vous êtes prévenus, hein, comme ça vous savez, hein. Bref, donc un gooner, c'est tout simplement un mec qui se... Voilà. Me demandez pas d'où vient ce mot, j'ai déjà vu assez de vidéos de personnes montrant leur stade 2025 de goon, alors que on est en février, ou de même de personnes en train de littéralement se... Oui, des mèmes. C'est comme ça aux US, c'est des mèmes, des personnes qui se... goon. Mais du coup, pourquoi on appelle cet individu le Goon Lord ou Monsieur Gooner? En France, comme aux USA, on a Starbucks. Sauf que chez eux, ils ont une dérive qui s'appelle Hooters, qui est réputée pour avoir des serveuses habillées de manière très... Enfin bref, Hooters se base sur ça pour attirer sa clientèle. Non mais quand je vous dis que ce pays est aléatoire, je ne mélange rien, c'est que du réel. On revient au Goon Lord, le frérot il s'appelle Nautica Malone, donc en plus d'être un taré, il a un prénom de merde. Ouais. Retenez bien son visage, ça va être important aussi. Donc un jour, ce petit Nautica va décider d'aller au drive du Hooters et... Je vous mets la vidéo, vous verrez par vous-même. Hi, how are you? Good. Have you been here before? Yeah. Sir, you need to leave. Unacceptable. Unacceptable. Call 911. Ce que vous venez de voir, c'est bien une des serveuses qui a filmé le frérot pour le prendre en flagrant délire. Parce que vu comment elle s'est préparée, je peux me douter que c'est pas la première fois que le frérot se présente à ce drive. Non mais sérieusement, regardez, le frérot, il est littéralement nu dans sa voiture. En plus, il se permet de fixer la meuf droit dans les yeux pendant qu'il... Mais surtout, peut-on s'arrêter sur son regard criminel pendant qu'elle se présente à lui? Regardez son sourire de psychopathe, bordel. L'histoire ne s'arrête pas là, bien évidemment. Bah non, sinon ce serait une vidéo d'agression sexuelle comme tant d'autres. Alors bien évidemment, on cautionne pas ce genre de choses déjà. Hein, ce mec-là, ce qui lui arrive après, on va en discuter. Mais juste, on cautionne pas. Ah non, le frérot, après être filmé et cramé, il savait que sa vie allait être finie. Donc il a décidé le jour de la publication. Ah oui, le jour, hein, parce qu'il savait direct. Hein. Le jour même de la publication sur les réseaux, bah il a décidé de mettre fin à ses jours. Ouais, le frérot lâche quoi. Il veut pas assumer et... Ouais, le frérot il avait une femme, un enfant, il était marié, et il s'est dit bon bah autant je quitte la game. Alors rip à lui forcément, malgré son QI négatif, mais je pense surtout à sa famille qui doit partir totalement en délire après avoir vu la vidéo. Mais c'est pas fini, bah oui attendez, publier une vidéo d'un mec qui se goune sur internet, c'est du pain béni pour certains. Donc le frérot, il a eu le droit à sa tendance. Donc pendant que le frère oui n'était plus parmi nous, des vidéos de ce style. Goontron, online. Find shit in drive-thru detected. Activating the Goonmobile. Ou de ce style. Peace Goon Lord, the last goon. Hold on. Do you have a water cup? I can't get a water cup. Why are you scratching your leg? No, what's that? I can't goon! I can't goon! You killed that man! You killed that man! You killed that man! You killed... Yo, he's dead serious, bro. This ain't a troll, bro. He's dead serious. You killed that man! Envahi internet pendant longtemps et d'une manière très sale. Ils ont trouvé des photos de lui plus jeune, bien évidemment. La voiture qu'il avait sur la vidéo, elle est nommée maintenant la Goonmobile. C'est le truc le plus drôle et ingénieux que j'ai entendu de toute cette tendance, franchement. Imagine, tu t'achètes cette voiture pour te faire plaisir et tu es directement corrélé à ce mec. D'ailleurs, cette voiture, il l'aurait aperçu être emmené à la fourrière. Alors, je sais pas si c'est la vraie voiture, mais l'histoire va encore plus loin. Parce qu'il y a des gens qui se sont mis à protester dans la rue contre un soi-disant génocide contre les personnes qui se gounent. Non mais être au chômage aux USA c'est autant ennuyant ou quoi? Enfin, où ils trouvent tout ce temps pour faire ces merdes? Parce que comment tu te déterres pour te dire je vais retrouver l'adresse où a été faite la vidéo pour y protester, je peux gouner. Regardez encore une fois par vous-même.
Bref, quand tu goûnes en général, t'es chez toi, devant ton PC. J'espère que tu fais pas ça, petit coquin. Je te vois, hein. Mais lui, le Nautica Malone, il allait tellement loin dans son délire qu'il est parti le faire sur la place publique et il s'est vu nommer le seigneur du goûn. Alors je pense que ceux qui sont branchés rap US ou rap en général, vous avez dû voir le pétage de plomb de l'artiste ayant fait des bangers absolus comme Graduation et Donda. Je parle bien de Kanye West. Bon, Kanye West, on le connaît déjà, hein. Le frérot, c'est des controverses bien avant ce qui vient de se passer actuellement. Mais bon, là, ce qu'il a fait, c'est du sale, du très très sale. Mais avant tout, commençons par parler de sa femme avant. Bon, alors faut savoir qu'aux USA, chaque année, il y a quelque chose qui s'appelle les Grammy Awards. C'est l'endroit où sont remis les récompenses aux plus grands artistes de l'année. Cette année, bien évidemment, c'est Kendrick Lamar qui a becté son titre, GG à lui. Mais enfin bref... Qu'est-ce que la femme de Kanye West vient faire dans tout ça? Eh bien voici Bianca Censori, mannequin et architecte avant sa rencontre avec Kanye. Sauf qu'après s'être mise avec lui, elle s'est fait connaître pour s'habiller littéralement H36 à poil. Les paparazzi nous sortaient tout le temps des photos où on voyait Bianca, elle était tout le temps à poil quoi. Donc au Grammy Award de cette année, je vous laisse deviner la fameuse tenue superbe, sublime que Bianca a décidé de mettre. Si on peut appeler ça comme ça, rien. Elle a décidé de rien mettre. Quand je dis rien, c'est... je ne peux pas vous mettre plus que ça. Je veux bien, mais YouTube nous coupe. Faites vos recherches, allez voir vous-même, bande de gourmands, mais je peux pas vous montrer plus que ça. Parce qu'il y a déjà rien, en fait. La meuf, ouais, s'est présentée toute nue à la cérémonie. Franchement, les USA, genre... Waouh! Bon, apparemment, c'est pas de sa faute à Bianca, même si je pense qu'il y a quand même ses idées dedans, mais apparemment, ce serait Kanye qui l'aurait forcé à s'habiller comme ça pour faire du boucan, puisqu'il aime ça, apparemment. Oui, même moi, dire cette phrase me terrifie. Mais qu'est-ce que je veux? C'est une semaine, oui, bien une semaine normale aux USA. Bon, après, le W de l'événement, c'est qu'apparemment, ils ont été virés, donc GG à la sécurité qui ont balancé leurs 2 gros corps d'exhibitionnistes dehors. Mais revenons à notre fou principal, Kanye West. Bon, vous savez tous que le frérot, il est atteint de bipolarité, mais je pense que ça ne justifie pas ce qui va suivre. Vous savez déjà que le frérot, il a fait polémique en disant que la traite des Noirs était méritée, etc., qu'il aimait pas une certaine communauté, et on le voyait porter des t-shirts White Lives Matter, des trucs de con, quoi. Mais très récemment, ce frérot a fait trembler Twitter, mais littéralement tout Twitter, que ce soit France, Espagne, US. Le frérot a fait trembler le monde entier avec exactement 50 tweets. Tous ces tweets ont fait péter le monde. Il en avait des choses à dire le frérot, hein, parce que franchement débiter autant de la merde, c'est très fort, je respecte. Bon du coup j'ai commencé par son tweet le plus logique, sa réaction face à la polémique suite à la tenue de Bianca. Donc préparez-vous, le frérot nous dit « Je domine ma femme, ce n'est pas une merde woke féministe, elle sort avec un milliardaire, pourquoi est-ce qu'elle vous écouterait vous, bande de pauvres minables ?» Donc le frérot vient de nous dire « Parce qu'on ne veut pas voir les dragibus de sa meuf, on est woke et féministe. Et parce qu'elle est milliardaire, elle a le droit de... Non mais franchement, imaginez si toutes les personnes riches commençaient à agir de cette manière. Genre, imagine tu finis milliardaire demain et tu penses que grâce à ce statut, tu peux te permettre d'écraser des gens sur la voie publique. Ou de faire des shootings avec tes potes par pur plaisir. Même ma pire ennemie, même si j'obtiens tous les pouvoirs, je ne fais pas de flip reset Star Rocket League sur elle. Hein. Ensuite, le frérot, il décide de drop J'aime Hitler. Je suis nazi. Hitler était tellement frais. Free P. Diddy, les juifs n'aiment en fait pas les personnes blanches et utilisent les personnes noires. Je sais pas si le frère est conscient que si Toto H était toujours en vie à l'heure actuelle, il ne serait plus de ce monde pour crier son admiration envers un sacré personnage, faut le rappeler. Ensuite, son attaque là sur les juifs que je viens de vous lire, je ne peux même pas l'analyser tellement je ne comprends pas rien à la phrase. Genre, déjà que tout ce qu'il dit, ça n'a peu de sens, mais là, la phrase, y a rien à analyser là. Qu'est-ce qu'il raconte notre Kanye? Mais bon, Kanye West, malgré son parcours artistique magnifique, c'est bien ce bouffon finial El Morgen qui pense être. Je me demande comment Steb, qui a fait un documentaire de 3 heures je crois sur lui, a dû réagir à ses propos 2 mois après la sortie de la vidéo. Mais bon, forcément, vu les vues qu'elle a fait cette vidéo, il doit juste nager dans du bif à l'heure actuelle, donc je pense qu'il s'en fout. Bon, vous vous doutez bien que quelques jours se sont passés depuis le tournage récent, mais je vous ai dit une semaine aux USA, c'est assez pour créer une nouvelle tendance. Il y en a une nouvelle là qui a pop, et je devais en parler. Ce que je déteste aux USA, autant le fait que les personnes regardant mes vidéos ne sont pas abonnées et n'ont pas lâché leur meilleur pouce bleu, et oui, Salnoy, je parle bien de toi. Détruis-moi ce bouton, s'il te plaît. Enfin bref, le problème avec les humains là-bas, c'est qu'ils ne mesurent jamais les dangers d'une activité, même en leur montrant toutes les preuves pouvant convaincre un enfant têtu de base. Quoi de mieux pour illustrer tout ça avec la plongée souterraine?
Bon, pour les derniers avec un peu de délai vivant dans ces grottes tant convoitées par les frérots, la plongée souterraine, c'est une activité de taré, consiste à explorer, je cite, les conduits noyés naturels, généralement creusés dans les calcaires. Déjà rien qu'avec la définition, en tant qu'humain censé fonctionner normalement, tu comprends que tu n'as rien, mais rien à gagner en t'aventurant dans ces conneries. Vous vous doutez bien que ce raisonnement n'est pas commun chez tout le monde. Donc il y en a qui ont décidé d'en faire une passion. Mais ce qui est vraiment bizarre avec ces passionnés, c'est qu'on aura beau leur dire qu'une grotte a été visitée par 50 personnes et 0 en sont sortis, ou que les passages sont plus fins et étroits qu'une fente de porte avec un taux de survie de 0%, et bah les frérots de ce pays vont justement être hype au lieu d'être terrifiés par ça. Ça me fait penser à l'histoire du frérot John Edward Jones, vous avez sûrement déjà en entendre parler. C'est un frérot qui allait dans la grotte du Nooty Pooty. Décidément, les noms de merde, c'est toujours un bourbier machiavélique qui s'annonce. Enfin bref, le frérot, il est décédé lors de son expédition, et on l'a retrouvé comme ça. Non mais sérieusement, sans manquer de respect, qu'est-ce que tu vas foutre là-bas? Quelle décision ton cerveau décide de prendre pour finir dans cette situation? Je sais pas, moi, fais un saut à parachute, du wingsuit, ou des trucs qui te procurent les mêmes sensations, mais pas ça! Dites-vous, le boyau dans lequel le frérot est tombé faisait 45 cm de large et 25 cm de haut. Le frérot était littéralement en position pour prendre des backshots par la grotte. Il y en a plein d'autres des histoires comme ça, mais c'est celle-ci qui m'a montré la folie de ces personnes. J'en parle parce que c'était une tendance sur les réseaux de se moquer de la manière dont les gars, peu importe la taille du passage, le niveau de survie, ils vont rush instant. En vrai, ce genre d'activité, tant qu'elles sont bien encadrées, je peux comprendre la hype. Parce que sincèrement, regardez la beauté de certaines de ces grottes. Bon, on va pas se cacher, il y a des sacrées pépites quand même, donc merci à la folie de ces explorateurs de nous sortir des pics aussi grotesques. Non mais regardez-moi, c'est Master Banger. En vrai, ça le mot de la fin. Allez découvrir la planète. Il y a plein de belles choses autour de nous. La vie est belle et vaut la peine d'être vécue. Mais évitez quand même les grottes. Hey, come on, baby! Come on! Yes! Come on! Ah! Yes!